En prenant au premier texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et ensuite nous lirons un deuxième texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Luc, chapitre 24, nous lirons à partir du verset 36. Il est question ici du témoignage de deux disciples qui, le jour de la résurrection de Jésus, se sont rendus vers un village distant d'environ 60 stades de Jérusalem, c'est-à-dire une douzaine de kilomètres. Et ils étaient tristes en entreprenant leur voyage, leur marche vers ce village, parce que les événements, notamment ceux des 3 derniers jours, pour eux étaient affligeants. Apparemment, les hommes avaient arrêté Jésus. Oui, il était livré entre les mains des autorités romaines qui l'avaient crucifié, et Jésus avait été enseveli. Et ils étaient tristes parce qu'ils pensaient que Jésus était mort et pour de bon. Mais ce jour même, Jésus était déjà revenu à la vie. Ils ne le réalisaient pas encore, mais Jésus était bien vivant. Et Jésus a rencontré ses deux disciples, je passe les détails, et dans une maison, alors qu'ils rompaient le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont découvert que celui qu'ils croyaient mort était bien vivant. Et la tristesse qui avait envahi leur cœur a été balayée par cette présence de Jésus, la révélation du Christ vivant. Et à l'instant même, ils ont entrepris le voyage dans le sens inverse. Ils sont repartis à Jérusalem dans la nuit même, annoncer aux autres disciples de Jésus que le Seigneur était bien vivant, ressuscité. Et pendant qu'ils parlaient, ils attestaient de ces choses aux autres disciples, Jésus lui-même est apparu. Lisons ensemble, donc ce verset 36 du chapitre 24. Il dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains,
il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Une deuxième lecture, comme je l'ai annoncé dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il est dit ceci au verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Gloire à Dieu. Plus loin, l'apôtre va prendre l'image du corps et de la diversité des membres qui composent le corps. Verset 14, il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et il dira au verset 20, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Voilà plusieurs versets lus ce matin, mais je ne pense pas être très long. Il est important de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et ce que je voudrais relever ce matin, c'est que l'Église, corps de Christ, contemple le Christ vivant et ressuscité. Et il est important de réaliser que celui que nous servons, celui devant qui nous nous tenons, n'est pas mort. Il est vivant. Et cette vision de Christ doit être sans cesse rafraîchie, renouvelée dans notre cœur par la présence du Saint-Esprit. Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, les disciples croyaient que Jésus était mort pour de bon. Ils ne réalisaient pas encore que le Christ vivant, le Christ qui devait ressusciter, était bel et bien vivant et au milieu d'eux. Et ce que je souligne, c'est que Jésus va se présenter au milieu de l'assemblée des disciples. Alors que tout est fermé. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Et l'apôtre Jean précisera, il était du nombre de ceux qui étaient en ce lieu et qui se trouvaient justement dans un lieu comme barricadé. Il précisera qu'ils s'étaient enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient pour les Juifs. Ils craignaient, ils avaient peur. Et c'est précisément
dans ce contexte que Jésus va se présenter au milieu d'eux. Et je relève qu'il va leur dire, « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. » Celui qu'il croyait mort, non seulement était vivant, mais il pouvait encore avoir un contact avec lui. Il pouvait le toucher comme ils étaient capables de le faire avant qu'il soit crucifié. Il pouvait l'entendre et il pouvait réaliser que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Et ce matin, pendant que nous louions le Seigneur, et qu'il y avait cette manifestation encore du Saint-Esprit parlant au cœur, chacun d'entre nous, je méditais encore sur cette parole et je m'arrêtais sur le fait que bien souvent, on peut ressembler aux disciples qui ont comme perdu de vue que Jésus est là, que Jésus est vivant, que l'on peut encore avoir ce contact avec lui. Lorsque Jésus se révèle à eux, ils pensent avoir affaire à un esprit. Et les choses se bousculent là dans leur tête. Mais Jésus montre ses mains. Au fait, qu'est-ce qu'il leur a montré? Les stigmates. Les stigmates. Les clous. La trace des clous, pas les clous. Mais voilà, la marque des clous. Pour dissiper les doutes. La marque des clous. On ses mains, mais aussi sur ses pieds. Et ils leur disent, c'est bien moi. Voyez, un esprit mangera avec eux, un esprit d'un ni os ni zo. Comme vous voyez que j'en ai. C'est bien moi. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, c'est bien moi. Je suis vivant. Celui qui parle en ce lieu, c'est bien moi. C'est moi qui me tiens là. C'est moi qui parle, qui guérit. C'est moi qui agis encore. Et ce matin, le Seigneur veut nous inviter encore à le toucher. Nous ne pouvons pas le toucher physiquement parce que, comme nous l'avons lu dans la suite, il n'est plus physiquement sur la terre, il est monté au ciel. Mais nous pouvons avoir un contact avec lui, un contact de cœur à cœur. L'esprit, notre esprit, uni à son esprit, nous pouvons le toucher. Et nous ne voulons pas nous priver de ce contact avec le Seigneur. Notre Seigneur vit. À lui la gloire. Je vous avouerai que je ne pensais pas aborder ce message ce matin parce que j'étais parti sur autre chose et je travaillais, mais le cœur était vraiment fermé. Ce matin, dans mon temps de prière encore, je suppliais le Seigneur, mais le cœur était fermé. Et je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que tu veux que je partage avec les frères et sœurs ce matin? Et puis, cette parole s'est gravée dans mon esprit et le second texte que nous avons lu. Et je me suis souvenu que j'avais partagé une pensée dans ce sens par rapport à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans le corps de Christ. Je l'avais partagé dans un moment de prière et c'est important de le partager avec l'Église. L'Église est le corps de Christ. Je suis membre de son corps. Et chacun de nous est membre de son corps. Et c'est là que j'établis le lien entre les deux passages que nous avons lus. Jésus a bien montré ses mains et ses pieds pour indiquer que lorsqu'il était sur la terre, il avait un corps, comme le nôtre, comme chacun d'entre nous. Il avait un corps. Mais ce corps, c'est celui qui a été crucifié, qui a été enseveli. Mais il est ressuscité avec un corps. Non pas réellement celui qui était à l'image du premier,
même s'il y a eu ces traces, ces marques, il est ressuscité avec un corps immortel, un corps qui ne peut pas se corrompre. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. L'ensevelissement, quand quelqu'un de chair nous est ravi par la mort, retourne à la poussière, son corps se corrompt. Mais Jésus avait un corps à la résurrection qui ne se corrompt point, à l'image de celui que les croyants auront aussi quand ils reviendront à la vie. Mais il avait un corps. Et ce corps n'est pas resté sur la terre, parce que nous l'avons vu, et il a été enlevé dans le ciel. Mais seulement, avant de partir, le Seigneur leur a dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ici, le Seigneur parle de la venue du Saint-Esprit. Il fallait que le Fils reparte vers le Père dans la gloire éternelle pour que le Saint-Esprit descende. Son ministère terrestre avait pris fin. Jésus ne devait plus être dans sa chair sur la terre, mais il devait accompagner les croyants, les membres de son corps, l'Église, en étant élevés dans le ciel. Mais il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé son esprit. Et ce que je voudrais faire ressortir en toute simplicité rapidement ce matin, c'est que nous sommes le corps, les membres du corps de Christ. Si physiquement il n'est plus sur la terre, il y a la présence de son corps sur la terre. Il a encore son corps sur la terre. Il a encore ses membres sur la terre. Et lui-même est la tête. La tête n'est pas séparée du corps. Non, mais tous les commandements dans le fonctionnement du corps viennent de la tête. Et Christ est la tête, il est présent, il est encore sur la terre, et par son esprit, il agit dans les membres de son corps. Et il agit dans nos vies. Ce que je veux faire ressortir, c'est que le Seigneur, au travers de chacun d'entre nous, agit encore comme il le faisait auparavant, comme il le faisait avant d'être crucifié, avant son ensevelissement, parce qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il donne vie par son esprit aux membres de son corps que nous sommes. En un mot, l'exhortation qui est donnée, communiquée à l'Église, d'aspirer au don de l'esprit, est là une exhortation qui doit nous amener à agir pour que Christ soit encore révélé dans les cœurs, que sa puissance puisse se manifester au travers de qui? Au travers des membres que nous sommes. Et il est important ici de réaliser que de la même manière que Jésus pouvait s'arrêter sur le bord du chemin d'un paralytique, d'un boiteux, et il est aussi celui qui s'arrête encore pour relever, pour guérir. Et il veut guérir par les membres de son corps. De même que Jésus pouvait s'arrêter et converser avec une femme et là dévoiler l'état de son cœur et sa situation en lui disant « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari ». Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. De même, Jésus, par son esprit, parle encore au cœur et veut encore dévoiler bien des cœurs. Non pas pour les humilier, pour humilier des personnes. Non, c'était pas son objet d'humilier cette femme, mais c'était de l'amener à réaliser que celui qui se tenait devant elle, c'était le Christ, le Dieu vivant.
Et Jésus veut encore dévoiler des cœurs, révéler ce qu'il y a au plus profond des cœurs. Par qui? Par les membres de son corps que nous sommes, et que son esprit agisse dans nos vies, afin que des cœurs soient encore touchés. Oh, Jésus veut ouvrir des yeux de bon nombre de personnes. Lui qui a posé ses mains sur l'aveugle et qui lui a dit, après avoir appliqué de la boue sur ses yeux en disant « Va te laver au réservoir de Siloé », et celui-ci est revenu voyant clair. Jésus veut encore guérir des aveugles, physiquement, sur le plan physique dans leur corps, mais il veut guérir aussi, ôter le voile, ceux qui sont encore aveuglés et qui ne peuvent pas contempler la grandeur de leur Créateur et de leur Sauveur. Et il veut le faire, au travers de chacun d'entre nous. Et ce matin, il veut simplement que nous réalisions qu'il nous a placés, qu'il nous a laissés là sur la terre pour être témoins de ces choses. Pour que nous les vivions. Non pas que nous les vivions seuls, mais que nous les vivions avec lui. Et le Seigneur veut que je sois un membre bien portant, un membre qui est en relation avec la tête, un membre qui est en communion et en phase avec la tête, un membre qui est visité par l'Esprit de Christ et qui peut ainsi, dans sa vie quotidienne, refléter l'amour de Jésus, refléter la gloire de Jésus. Et vraiment, nous voulons rechercher et aspirer à la manifestation de l'Esprit de Christ encore en nous. Dieu voulant, nous prendrons du temps pour voir plus en détail les dons spirituels, parce que l'Église en a besoin. Ils ont été donnés au corps et aux membres du corps. Mais je voulais poser cela, graver cette image dans notre cœur ce matin, et pour que nous réalisions que le corps de Christ est encore sur la terre et que Christ se meut encore. Christ agit partout dans le monde. Christ agit encore à Dijon par les membres de son corps au travers de chacun de nous. Donc, là où nous pouvons nous trouver, chacun pour notre part, sachant que Christ est avec nous et que dans les besoins qui sont autour de nous, il veut encore se manifester. Il est venu pour cela et il veut encore le faire. Et si je suis conscient de ces choses, alors je ne pourrai pas aborder les choses, le témoignage avec peur, avec crainte, mais je vais être confiant en lui et je vais être disponible, et sachant que à chaque instant, le Seigneur va encore et veut encore se servir du membre que je suis pour parler, pour consoler, pour guérir, pour se révéler, pour montrer aux gens qu'il pardonne encore, ceux qui sont désespérés, et pour révéler qu'il est celui qui est venu dans le monde, qui s'est révélé, qui s'est manifesté, afin d'attirer tous les hommes à lui. Amen. Amen. Et que nous puissions sortir de cette mission que nous avons eue avec notre frère, où nous avons été encore encouragés à témoigner, à aller à la rencontre de ceux qui nous entourent, que nous puissions réaliser que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls et que la tâche est immense, mais que nous pouvons répondre présents, et nous sommes là, nous répondons présents. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il nous bénisse entre tous ce matin, chacun pour notre part, pour la gloire de son nom. On peut se lever et nous pouvons prier. Et je voudrais nous inviter ce matin à prier.